Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne XTV Film. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film d'action de science-fiction intitulé District 9. Spoiler à venir. Le film s'ouvre sur une série d'entretiens de style documentaire qui présente l'histoire. Il y a 20 ans, en 1982, un vaisseau spatial extraterrestre géant était arrivé au-dessus de Johannesburg, en Afrique du Sud. L'humanité a été choquée, car c'était la première fois qu'une espèce extraterrestre les visitait. Cependant, alors que les humains attendaient la sortie des extraterrestres, le navire a survolé la ville pendant 3 mois sans aucun signe de vie. Finalement, les humains ont pris l'initiative et ont coupé le vaisseau pour enquêter sur ce qu'il y avait à l'intérieur. Ils ont été surpris d'avoir découvert un grand groupe d'extraterrestres mal nourris et malades. Plus d'1 million d'extraterrestres ont été autorisés à quitter leur vaisseau et à vivre sur Terre. Le gouvernement d'Afrique du Sud les a transférés dans un camp terrestre pour leur sécurité. Ils étaient hébergés dans un camp gouvernemental sordide à Johannesburg, composé principalement de cabanes d'1 ou 2 pièces à l'aspect rouillé. Cependant, au fil des ans, le camp s'est transformé en bidonville en raison de la surpopulation et de la militarisation. Actuellement, l'endroit est connu sous le nom de District 9. Cela fait maintenant 20 ans que le navire a atterri et les extraterrestres se sont repeuplés en 1,8 million d'entre eux. Ils ne peuvent pas retourner sur leur planète, car lors de l'atterrissage, un module de commande était tombé à la surface de la Terre et n'a jamais été retrouvé. Par conséquent, le vaisseau spatial extraterrestre géant plane toujours au-dessus de la ville, mais est inutilisable. Coincés dans le bidonville depuis 2 décennies, les extraterrestres ont formulé leur propre style de vie. Ils ont commencé à saccager le tas d'ordures le plus proche pour se nourrir. Les extraterrestres n'avaient aucun sens de la propriété, alors ils ont brûlé et détruit des voitures et d'autres propriétés humaines. En plus de cela, le bidonville était lourdement armé, car un marché noir nigérian vendait des armes humaines à des étrangers à un prix élevé. Un énorme marché noir est mis en place entre les extraterrestres et un gang de criminels nigérians dirigé par un psychopathe à moitié paralysé nommé Obasanjo. Le gang d'Obasanjo leur a vendu de la nourriture en conserve pour chats, qui s'avère être appréciée des extraterrestres. En outre, la prostitution interespèce était également encouragée. Les extraterrestres ont appris à parler et à comprendre l'anglais et sont bons pour communiquer avec les humains. Cependant, ils ne possèdent aucune qualité ou fonction de leadership. Il est supposé plus tard qu'une peste a peut-être anéanti toute la caste des dirigeants. Bientôt, les Nigérians commencent à en avoir marre des extraterrestres. Après 20 ans, ils ont installé des panneaux dans le parc et les magasins, leur interdisant d'entrer. Un terme péjoratif crevette est à la mode, faisant référence à la créature marine qui se nourrit de fond à laquelle ils ressemblent. Les humains commencent à se révolter et à protester pour retirer les crevettes de Johannesburg. Les habitants commencent à se plaindre que le gouvernement gaspille trop d'argent pour cette sale créature. Les extraterrestres sont appelés des contrevenants ignorants, qui saignent les ressources des humains. La patience face à la situation étrangère parmi les habitants de Johannesburg s'est épuisée. Suite aux différends entre les extraterrestres et les locaux, le gouvernement embauche Multinational United, MNU, une entreprise privée de fabrication d'armes, qui montre peu de respect pour le bien-être des extraterrestres. Les extraterrestres ont également leurs propres armes, qui sont conçues de manière biologique, les rendant inutilisables pour les humains. L'AMNU fait des recherches sur de telles munitions extraterrestres. L'AMNU est chargé de déplacer les extraterrestres du District 9 dans un nouveau camp à l'extérieur de la ville. Un agent de terrain de l'AMNU nommé Wikus Van der Merwe est nommé commandant de la mission. Wikus et une équipe de soldats sont envoyés dans le District 9 pour faire signer aux crevettes un contrat d'évacuation. Avec son assistant et un soldat, Wikus va de maison en maison dans le District 9. Il tire et tue également certains des extraterrestres peu coopératifs. Ensuite, ils tombent sur une maison avec des œufs extraterrestres et y mettent le feu. Pendant ce temps, 3 extraterrestres, Christopher Johnson, son jeune fils CJ et l'ami de Christopher, recherchent un dépotoir à la recherche de carburant extraterrestre grâce à la technologie Brown. Christopher travaille depuis 20 ans à synthétiser un liquide et réussit enfin. Cependant, juste à ce moment-là, Wikus et son équipe arrivent à sa porte. L'ami de Christopher va voir Wikus, alors que Christopher cache le liquide dans la maison et s'enfuit par la porte de derrière.
Wikus et son équipe entrent dans la maison pour chercher des armes, où ils trouvent le liquide. En l'inspectant, Wikus le vaporise accidentellement sur son visage. Après s'être calmé, il met le liquide dans un sac pour l'envoyer au labo plus tard. L'ami de Christopher commence à attaquer Wikus, alors son équipe est abattue par les soldats. Le bras de Wikus est blessé dans le combat, alors son assistant l'habille. Bientôt, il commence à se sentir mal à l'aise et malade. Il vomit en inspectant la maison de Christopher. Son équipe l'emmène dans un restaurant voisin où son nez sécrète un liquide noir. Il commence à s'inquiéter pour lui et le ramène au siège de l'AMNU. Wikus n'arrête pas de tousser et a des vertiges. Ses ongles commencent à pourrir et à tomber. De retour au district 9, Christopher et son fils cherchent désespérément le liquide qu'ils avaient caché. Ce jour-là, Wikus rentre à la maison pour une fête surprise. Alors qu'il s'apprête à couper le gâteau, il vomit une substance noire partout. Les invités sont dégoûtés. Sa femme l'emmène chez le médecin. Il défait le pansement de ses bras et est horrifié de voir qu'il s'est transformé en une griffe extraterrestre. Wikus panique et se met à crier, alors que le médecin essaie de le calmer. Le médecin appelle alors la sécurité et retient Viscu. Ils l'ont mis dans un sac mortuaire et l'ont emmené au laboratoire AMNU. Il découvre qu'il se transforme en extraterrestre à cause du liquide qui a été éclaboussé sur son visage ce jour-là. Il trouve aussi le liquide dans sa poche. Les médecins effectuent plusieurs expériences sur lui. Il s'avère que Viscu peut utiliser l'arme extraterrestre qu'aucun humain ne peut utiliser. Ils lui font même tirer sur une crevette innocente, alors qu'il les supplie de quitter le gars. Les scientifiques découvrent que son ADN est actuellement en équilibre avec l'ADN extraterrestre, qui le transforme progressivement complètement en crevette. Avec la permission du beau-père impitoyable de Wikus, il décide de récolter son corps pour du matériel biologique à ce stade critique, et de le vendre aux organisations et au gouvernement férus de biotechnologie. Cependant, alors qu'ils sont sur le point d'effectuer les procédures sur lui, il parvient à se libérer et à maîtriser ses ravisseurs. Il s'enfuit alors du siège de l'AMNU et se retrouve chez lui. Mais les agents de l'AMNU sont déjà là à sa recherche. Il se rend dans un restaurant voisin où il se voit aux infos. Il est faussement rapporté qu'il a eu des rapports sexuels prolongés avec une crevette, le faisant devenir l'un d'entre eux. Les informations affirment également que sa maladie est contagieuse et avertissent les gens de rester à 20 pieds de distance s'ils le rencontrent. N'ayant nulle part où aller, il se réfugie dans le district 9. Wikus se retrouve dans le hangar de Christopher, où il découvre que Christopher a caché le module de commande du vaisseau spatial qui avait disparu il y a des années. Le liquide qu'il a préparé était le carburant pour réactiver le vaisseau afin qu'il puisse retourner sur leur planète. Le même carburant peut aider Wikus à redevenir humain. Alors, les deux se préparent à se rendre au siège de l'AMNU pour ramener le liquide. Wikus se rend chez le chef de gang, Obesan Joe, pour acheter des armes pour leur quête. Cependant, Obesan Joe veut couper le bras extraterrestre de Wikus pour le manger. Les Nigériens pensent que manger des parties du corps extraterrestre éliminera les maladies selon un concept appelé Mouti. Avant qu'il ne puisse lui couper les bras, Wikus met la main sur une arme extraterrestre et attaque le gang. Avec l'aide de celui-ci, il récupère toutes les autres armes et s'enfuit de là. Christopher et Wikus attaquent alors le siège de l'AMNU. Grâce aux armes, ils parviennent à anéantir la majeure partie du laboratoire en quelques minutes. Le colonel qui est en charge de la sécurité de MNU et a été chargé de capturer Wikus, arrive avec son escouade. Wikus trouve enfin le liquide. Mais juste à ce moment-là, Christopher trouve son compagnon extraterrestre dans le laboratoire. Il avait été expérimenté par des humains. Les soldats entrent dans le laboratoire et commencent à leur tirer dessus. Les deux becquent les murs et parviennent à s'enfuir de là. Cependant, l'hélicoptère de la police suit leur voiture jusqu'au district 9. Christopher et Wikus sont maintenant dans son hangar, où Christopher révèle qu'il doit d'abord sauver son peuple, ensuite seulement il transformera Wikus. Agité, Wikus le frappe avec une bûche et l'assomme. Il alimente ensuite le navire lui-même. Wikus y monte et pilote le navire pendant que le monde entier regarde avec admiration. Cependant, lorsque l'engin est en l'air, il est assommé par un missile MNU. Les soldats arrêtent Wikus depuis l'intérieur du navire, tandis que le fils de Christopher, CJ, se cache. À ce moment, les soldats sont attaqués par Obesan Joe et ses hommes. Après un combat intense entre eux, Wikus est capturé par Obesan Joe.
Obesan Joe est sur le point de couper le bras de Wikus pour le manger, mais est arrêté lorsque le petit CJ active un pistolet automatique et leur tire dessus. Alors que Wikus s'échappe, le vaisseau mère qui était en sommeil depuis toutes ces années se met en mouvement. Wikus accède alors à l'énorme combinaison de combat automatisée et commence à la contrôler. Il envisage d'abord de s'enfuir en l'utilisant, mais revient ensuite pour sauver Christopher. Les deux commencent à courir vers le vaisseau spatial, mais la combinaison de combat est abattue à mi-chemin et cesse de fonctionner. Wikus insiste pour que Christopher aille sauver son fils et les autres crevettes. Christopher lui promet qu'il sera de retour dans 3 ans et ramènera Wikus à la normale. Wikus distrait les soldats, tandis que Christopher emmène son fils et démarre le vaisseau mère. Il s'élève dans le ciel et s'attache enfin au vaisseau spatial. Ci-dessous, un Wikus blessé est arrêté par le colonel qui s'apprête à le tuer. Cependant, les autres crevettes défendent Wikus. Ils encerclent le colonel et lui arrachent la tête. L'énorme vaisseau spatial décolle enfin avec Christopher et son fils à l'intérieur, sous le regard émerveillé du monde entier. Les gens pensent que Christopher reviendra pour la mission de sauvetage afin de sauver toutes ces espèces. Wikus a complètement disparu après l'incident, et personne ne sait où il se trouve. La mission de relocalisation des crevettes a été un succès. Actuellement, ils vivent dans le district 10, situé à 200 km de Johannesburg et leur population est passée à 2,5 millions. Ensuite, nous voyons des images de la femme de Wikus tenant une fleur en métal, qu'elle prétend avoir trouvée à sa porte. Elle pense que Wikus l'a mis là et a toujours l'espoir qu'il soit en vie. Le film se termine lorsque nous voyons un Wikus maintenant complètement transformé dans un dépotoir, fabriquant une rose en métal pour sa femme. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous le trouvez intéressant, appuyez sur le bouton s'abonner et laissez vos commentaires. Bonjour et à bientôt dans les prochaines vidéos.